Es-tu un rêveur? Je vais te faire une belle révélation. La société n'a pas été conçue pour les rêveurs, mais plutôt pour les suiveurs. Depuis notre tout jeune âge, on nous a conditionnés à suivre les règles. Mets-toi en rang, garde le silence, lève la main, suis les directives, rentre à telle heure, prends tes pauses à telle heure et pars à telle heure. Je te repose la question. Es-tu un rêveur ou un suiveur? Il y a un film que j'aime recommander qui décrit assez bien cette triste réalité. C'est La Matrice. Tu as deux choix. Soit que tu prends la pilule bleue et tu restes dans ton petit monde imaginaire, ta petite routine, métro, boulot, dodo. Et oui, bienvenue dans cet esclavage moderne. Ou soit que tu prends la pilule rouge. Je te le dis d'avance, le réveil sera extrêmement brutal. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à ce moment, tu seras sur le chemin de ta liberté. Non, pas n'importe quelle liberté, hein. Cette fameuse liberté que la société essaie de nous inculquer, celle d'acheter notre bonheur à crédit. Non, je te parle de la vraie liberté. Là où tu peux faire ce que tu veux, quand tu en as envie, et sans rien de devoir à personne. Pour sortir de la matrice, pour sortir du système, il y a des actions que tu devras poser et ça ne sera aucunement facile. Tu devras, entre autres, apprendre à désapprendre. Ça, c'est enlever tout ce qu'on t'a mis en tête. Tu devrais également te remettre en question, ou plutôt, je te résille, te poser les vraies questions, telles que qui contrôle véritablement ce monde? Observe les gens qui ont du succès, qui dominent. Je dirais même de ne pas écouter ce qu'ils disent, mais de faire ce qu'ils font. Si tu veux sortir de ce système, de cet esclavage moderne, tu n'as pas le choix d'être entrepreneur. Entoure-toi de personnes comme toi, des vrais, les rebelles de la société, ceux qui se posent les mêmes questions que toi. Et c'est comme ça que tu pourrais aller de l'avant. N'attends pas la nouvelle année pour être en action. C'est à chaque jour que tu dois poursuivre tes résolutions. C'est maintenant que ça se passe. Le parcours d'entrepreneur n'est vraiment pas facile. Il y aura des jours que tu faudras tout abandonner. Dis-toi que 80% de ta réussite dépend de ton mode de pensée. Tu dois penser comme un gagnant, comme un guerrier, comme une guerrière. Quand tu prends des claques, quand tu prends des coups, tu continues d'avancer. Si on te fait tomber, tu te relèves, tu continues d'avancer. Si on te coupe les jambes, tu rampes jusqu'à la ligne d'arrivée. Il n'y a pas de place pour les faibles. Si tu n'es pas prêt à souffrir, si tu n'es pas prêt à faire des sacrifices, si tu n'es pas prêt à sortir tout ce potentiel en toi, mon conseil, ne t'aventure pas dans le monde des affaires. Ne laisse plus jamais une mauvaise journée, une mauvaise semaine, une mauvaise expérience freiner ton ascension vers le sommet. Car dis-toi que la mort n'attendra pas un moment précis pour venir te chercher. Elle viendra par surprise. Ok, disons que tu as 25 ans aujourd'hui et que tu vis jusqu'à l'âge de 80 ans. Il te restera exactement 660 mois à vivre. Alors avant que la mort arrive, que comptes-tu faire de ces 660 mois? Ah oui, mon cher ami, tes jours sont calculés. Je te pose la question. Que comptes-tu faire du temps qu'il te reste? Tu comptes les donner à quelqu'un d'autre pendant les 40 prochaines années ou passer ton temps à argumenter avec des gens qui ne croient pas en ta vision? Ou peut-être que tu veux simplement t'asseoir avec des amis, discuter des beaux projets que tu as, mais sans même lever le petit doigt pour les accomplir? Oui, je parle de toi, le grand parleur, petit faiseur. Je te pose la question, que comptes-tu faire du temps qu'il te reste? Tu dois puiser à l'intérieur de toi pour aller chercher cette source de motivation qui dort au plus profond de ton être. Désolé de te dire ça, mais la solution ne viendra pas de l'extérieur. Quand l'ange de la mort se présentera au pied de ton lit et te posera la question, as-tu exploité ton plein potentiel? Dis-moi, que répondras-tu? Oui, on te posera la question, as-tu exploité ces dons, ces talents qui dormaient à l'intérieur de toi? Que répondras-tu? As-tu tout donné pour finalement voir tes rêves les plus fous se réaliser? Que répondras-tu? As-tu finalement donné vie à cette idée de génie que tu chérissais depuis des lunes? Dis-moi, que répondras-tu? À ce moment, tu n'auras plus le temps de mettre la faute sur tes parents, sur ton entourage ou sur le gouvernement. Si rien ne s'est fait, c'est de ta faute et uniquement la tienne. Tu n'es pas une victime pour subir. C'est vrai que tu ne peux contrôler les circonstances dans lesquelles que tu as été mis au monde. Toutefois, tu peux contrôler les circonstances dans lesquelles tu comptes passer le reste de ta vie. Demande à cette jeune fille qui s'est faite délaisser, violer, abuser, si un jour elle a une chance de devenir une grande femme. Et elle te répondra, mon nom est Oprah et c'est mon histoire. Allez, détache-toi de ces chaînes, cours vers ta destinée. Oublie les rêves que les autres ont pour toi et mets en place tes propres projets. Retiens bien,
Tu n'as pas besoin d'attendre le 1er janvier pour être en action. Le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Réveille-toi, ça fait trop longtemps que tu dors. Relève-toi, tu n'es pas une victime. Prépare-toi, car le combat sera violent. Et bats-toi, car ton succès ne viendra pas sur un plateau d'argent. C'était Maxime Victor pour t'inspirer et te motiver à te surpasser.